Bienvenue, j'ai pour toi un épisode spécial parce que aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du Boss Beat Show, j'ai le plaisir de recevoir une invitée. Et non seulement j'ai le plaisir de recevoir une invitée, mais j'ai eu l'opportunité de pouvoir lui poser toutes les questions croustillantes que j'avais envie de lui poser par rapport à son business model. Parce que c'est ça aussi le Boss Beat Show, c'est de parler des vraies choses, sans filtre, sans faux semblant. Et donc aujourd'hui, je reçois Geneviève Gauvin. Et si ce nom ne te dit rien, je suis sûre que tu as déjà entendu parler de catching. Et si tu ne sais pas de quoi tu parles, on va en parler. Mais si tu sais de quoi je parle, tu sais que cet épisode va être bon. Même si tu ne sais pas de quoi je parle, cet épisode est excellent. Tu veux l'entendre, on va parler de tous les dessous et les coulisses de l'expérience catching. Je te laisse découvrir tout ça. Bonjour Geneviève. Salut. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Geneviève Gauvin. Et il y en a sûrement qui ne te connaissent pas dans mon audience, à vrai dire. Parce que tu es comme outre-Atlantique, même si moi aussi je suis outre-Atlantique, même si techniquement en ce moment, tu n'es pas là où je suis. Enfin bref, qui es-tu Geneviève? Qui suis-je? Écoute, je pense que c'est la question que tout le monde apprécie se faire poser. Mais je te dirais que dans mes dernières évolutions, comme le Pokémon que je suis rendue animatrice du podcast Effronté et l'organisatrice du Bundle Catching, qui est un événement qui est annuel, très éphémère. Donc, Mhm. honnêtement, en ce moment, c'est tout, c'est tout. J'apprécie ces deux titres-là tout simples. J'avais l'habitude d'aller en long et en large dans comment j'aidais les gens. Mais j'ai même plus de formation. Je fais juste aller au gré du vent de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Puis ces temps-ci, c'est créer des gros projets collaboratifs comme Catching, puis vraiment mettre le spotlight sur les autres. Puis moi, moi, je m'amuse sur Instagram puis avec mon podcast. Mais justement, parlons de catching parce que ça arrive très vite en fait. Oui. Oui, oui. Et c'est quoi catching? Après le qui es-tu, c'est quoi ce que tu fais? C'est quoi catching? Catching, c'est un projet qui a maintenant 4 ans. La première année, donc, c'était en 2020 et c'est une collection de cette année 14 formations en ligne à 96 de rabais pour les entrepreneurs du web, pour les aider à faire plus d'argent en ligne. Moi, c'est important pour moi, cette mission-là, parce que c'est aussi ce qui m'a permis d'avoir le lifestyle que j'ai, de Mhm. voyager. Tu parlais tantôt que c'était une entrevue transatlantique. Je suis présentement au Japon. Ça fait depuis le 1er juillet que je voyage temps plein. C'est quelque chose que je fais en général, bon, dans les 2 dernières ou les 3, je sais plus combien de temps. Je sais plus combien de temps la pandémie a duré. Mais dans Trop tous les cas, longtemps. c'est ça, on s'entend là-dessus. Dans tous les cas, je suis digital nomade en général, et pour moi, c'est mon entreprise qui m'a permis ça, donc de créer cette entreprise, cette vie-là qui est vraiment à mon image, ce que je veux. Mon entreprise, faire plus d'argent sur le web, être, location independent, donc de vraiment être capable d'avoir une entreprise qui est portable. Tout ça, c'est ça qui supporte ma vie, right? Donc je Mhm. veux vraiment donner les outils aux gens de le faire eux-mêmes. Puis je pense que ça passe par la formation. La formation, par contre, de qualité, ça peut coûter cher, surtout quand on en accumule. On a besoin de beaucoup de choses. Quand on commence, on a besoin de tout apprendre. C'est clair. Donc, le bundle, c'est vraiment une opportunité de mettre la main sur de l'éducation de qualité, beaucoup d'éducation de qualité à une fraction du prix, littéralement. La valeur du bundle cette année est à 7 162 canadiens. C'est beaucoup de dollars. C'est beaucoup d'euros aussi, on s'entend. Mhm. Mais dans tous les cas, 96 de rabais sur tout ça. Ça dure seulement pendant 5 jours. Donc, c'est vraiment une opportunité qui est très éphémère, mais en même temps, la valeur est tellement énorme que ça ne pouvait pas durer plus longtemps. C'est clair. Est-ce que tu dirais du coup que ça s'adresse plutôt aux personnes qui démarrent, qui sont justement friandes, enfin friandes, je sais pas si c'est le mot, mais assoiffées d'apprendre, et Ouais. du coup, bah, c'est la parfaite réponse à ça, ou peu importe le niveau de développement de son entreprise, finalement, c'est pertinent? Je te dirais que la majorité des gens qui vont acheter sont plus dans cette catégorie-là, dans les gens qui vont débuter. Mais tu sais, débuter, après ça, ça dépend de la définition. Il y a des gens qui Mmh. achètent qui n'ont même pas encore d'entreprise et qui achètent pour tout avoir en main. Il y a des gens qui viennent tout juste de débuter, fait que là, je mets dans les 2 premières années, disons, et qui Ouais. apprennent un morceau à la fois, puis ils sont rendus à la prochaine étape. Il y a des gens que ça fait plus longtemps qui sont en affaires, mais qui voient l'opportunité d'avoir un rabais sur une formation spécifique
tu sais, du contenu qui est peut-être plus avancé pour eux, qui ont pas je veux dire, il y a tout le temps des nouvelles stratégies aussi à appliquer. Donc je pense que c'est de renouveler Mmh. aussi qu'est-ce qu'on connaît. Donc on a des gens que ça fait vraiment, vraiment longtemps qui sont en affaires 5 ans, 5 ans plus. Dans ma tête, 5 ans sur internet, c'est très long. Ouais, non, c'est Hem, clair, c'est donc vrai. On 5 fait ans partie des plus. anciens à plus de 5 ans déjà. Ah ça non, je suis rendue à 10 là, fait que pour vrai, on est plus dans les dinosaures puis les fossiles. C'est clair. Mais dans tous les cas, je pense qu'on est capable de voir, l'intérêt même si on est plus avancé en affaires, parce que des fois, justement, une, 2, même 3 formations très spécifiques pour renouveler notre coffre à outils, de nouvelles stratégies pour aller booster un petit Mmh. peu plus loin. Puis il y a vraiment des formations et des formateurs aussi qui, qui sont un petit peu partout sur le range finalement. On a des sujets qui sont plus débutants, des fois c'est au niveau même de l'identité visuelle. Puis encore là, il y a des choses qu'on peut aller revisiter quand on est plus loin. Tu sais, j'ai refait mon branding en 2022 pour l'appliquer cette année en 2023. Ben, c'est des principes qu'on est capable de réutiliser quand même, même si ça fait longtemps qu'on Ouais. est en ligne, tu sais, des questions à se poser, ce genre de trucs-là, parce qu'on fait pas ça chaque année, tu sais. Non, puis c'est clair, des Donc, fois, on a besoin de faut voir revenir ça. à la base, en fait, aussi, hein, tout simplement, Oui, hein, parce qu'on se complique vite la vie. Puis attends, OK, je veux revenir à l'essentiel, c'est quoi le fonctionnement? Et c'est ça que je veux faire. exact. Je pense qu'il y a quelque chose pour tout le monde, peu importe le parcours. Puis, tu sais, je pense qu'il y a aussi, il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération, c'est que le bundle, tu n'es pas obligé de vouloir toutes les formations. Il y en a Mmh. 14, mais tu n'es pas obligé de toutes les utiliser, tu n'es pas obligé de toutes les vouloir. Tu peux commencer par en vouloir seulement 2, puis quand tu vas avoir avancé, tu vas avoir passé au prochain niveau grâce à ces formations-là. Puis là, tu vas peut-être te rendre compte que tu as besoin de d'autres formations, mais ils vont être là à ce moment-là, tu sais. Mmh. Donc je pense que c'est de voir ça de cette façon-là aussi, puis de pas, se dire: «Ben là, je serai jamais capable de consommer tout ça». La vraie question, c'est est-ce que tu as besoin de tout ça? De commencer Ouais. par ce dont tu as besoin pour vraiment, tu sais, move the needle, puis aller, tu sais, aller de l'avant puis créer un momentum. Alors, je t'ai posé la question au début de c'est quoi catching, mais en vrai, je pense que quand on suit des entrepreneurs en ligne, c'est impossible de ne pas entendre parler de catching parce que pendant 3 semaines, c'est non-stop À partout. C'est 100. impossible de Ouais. d'y échapper. Et justement, on a déjà donné des éléments de réponse, mais je vais te poser la question. Qu'est-ce qui, selon toi, explique le succès, en fait, de cet événement-là? Ben, je te dirais à la base, avant toute chose, je pense que le concept lui-même, de tu sais, le rabais, le rabais, point. Le concept Mmh. lui-même de genre énormément de formations pour très peu, puis à un tel point que tu sais, on aime se dire: «Ah, c'est incroyable!» Mais c'est vraiment incroyable. Je pense que c'est année après année, il y a tout le temps des gens qui nous demandent: «C'est quoi l'arnaque? Comment est-ce que C'est c'est quoi quoi?» l'arnaque? Ah oui, Waouh! 100. Ça fait je suis pas encore dans le catching là, mais je sais que ça s'en vient parce que dans les 3 dernières années, à chaque année, c'est tout le temps: «C'est quoi l'arnaque? Puis pourquoi? Pourquoi c'est autant pas cher?» Puis nous autres, on a des raisons en arrière, des raisons financières aussi, il y a des raisons de networking au niveau des collaborateurs. Il y a plein de raisons pourquoi les collaborateurs voudraient participer au bundle. Mais au niveau des clients, il y a pas d'arnaque, là. C'est des formations qui sont complètes, c'est des formations de valeur, il y a beaucoup de formateurs, la plupart sont très connus aussi. Mmh. Mais c'est pas mon objectif non plus, c'est pas juste d'aller vers les très connus. Mon objectif, c'est vraiment d'aller aussi dans la variété puis la qualité. Donc on a un peu, tu sais, il y a vraiment un peu de tout. Fait que ça, je te dirais, le concept lui-même, une fois que les gens se sont mis en tête que c'est vrai, ça, c'est très vendeur. Mais outre ça, depuis la première année, quand j'ai eu l'idée à la base de créer la première édition, mon objectif, c'était vraiment de créer ce genre de tsunami-là. Avec Mmh. les années, il y a, je pense que c'est Alex Martel qui m'en avait parlé un instant, puis le terme est resté vraiment collé avec moi, mais ça crée un petit peu une espèce d'éclipse médiatique parce que avec les formateurs dans le bundle qui doivent tous eux-mêmes participer au marketing parce que ça fait partie du deal aussi. Mmh. Et ben, dans les 2 dernières années aussi, on a eu des affiliés externes qui sont des anciens collaborateurs qui veulent aussi montrer leur support. Évidemment, il y a une compensation financière à ça aussi, mais mine de rien, quand on a pratiquement l'entièreté. C'est drôle à dire l'entièreté de la niche de la business parce que c'est un petit peu c'est notre monde à nous. On s'entend, il y a plein Mmh. d'autres niches qu'on, tu sais, qu'on connaît pas, vers lesquelles dans lesquelles on n'est pas inclus, whatever, mais j'essaye vraiment de saturer notre niche d'infopreneurs francophones, tout dans la vibe un peu plus féminin, évidemment, à l'aide de ces collaborateurs, à l'aide de ces affiliés-là
Donc, mine de rien, on est partout, on est impossible à éviter. L'effet de groupe comme ça, pour moi, c'est ce qui a le plus d'impact parce que Mmh. tu te fais endosser par des gens qui ont déjà la confiance d'autres audiences. Ouais. Donc, tu sais, ça s'applique dans n'importe quel lancement, je dirais, là, tu sais, catching, c'est un concept en particulier de formateur, mais dans n'importe quel lancement de formation de produits, quand on a des affiliés, ben déjà, tu as d'autres personnes qui disent: «Ah oui, oui, moi, je suis d'accord, je vous conseille d'aller acheter ce produit-là». Et souvent, ces gens-là ont déjà, comme je disais, la confiance de leur audience. Donc, on est capable d'aller vendre à l'extérieur, d'aller chercher plus de reach. Moi, techniquement, mon reach est limité à mon compte Instagram, ma liste de courriels, la publicité, peut-être que je suis capable d'aller faire, tout dépendant de mon budget. Mais après ça, tu sais, ça va se limiter à peu près à ça. Les efforts marketing que je suis capable de faire avant pour essayer d'aller mousser un petit peu ma visibilité. Mais il y a toujours bien des limites à ce qu'on est capable de faire en s'entourant justement Mmh. d'affiliés, de collaborateurs, de gens qui vont vraiment aller amplifier ta voix à l'extérieur même de ton propre réseau, ben ça fait en sorte que, je veux dire, il y a personne qui peut pas t'entendre. Ouais. Tout le monde entend le bruit, puis c'est vraiment l'objectif. Comment ça t'est venu, en fait, cette idée d'organiser ça, à la base? C'est quoi l'origin Heu, story de Catching? le j'ai premièrement participé dans un bundle en 2016. Dans une autre époque de ma vie, j'avais une entreprise avec mon mari, puis on avait un sous-projet de cette entreprise-là qu'on essayait de vraiment, d'explorer. C'était du life and business coaching pour les couples entrepreneurs. Il y a beaucoup de sujets, là, tu Oh! sais, c'était comme ouais. Puis on était à Tu bien l'époque l'idée. ouais, ben non, mais moi aussi, c'était vraiment cool, mais bon, en tout cas, pour mille et une raisons, ça a pas fonctionné, ça a pas levé, mais dans tous les cas, on voulait aussi inclure tout cet aspect-là de lifestyle, puis de bâtir une entreprise qui nous supporte, mais là, on voulait le faire à 2. En tout cas, il y avait plein de messages là-dedans. C'est peut-être une des raisons pourquoi ça existe plus. Mais dans tous les cas, on avait une formation qui s'appelait Your Freedom Visa, qui était une formation justement pour aider les couples entrepreneurs à partir, tu sais, à devenir Mmh. des digital nomads. Puis, on a participé dans un bundle qui s'appelait le Paradise Pack en 2016. On s'est fait inviter à ça, à participer à ça. Donc, moi, j'ai premièrement expérimenté ce concept-là de bundle en tant que formatrice, euh, que co-formatrice, disons, avec mon mari. Puis, j'ai été capable de voir l'arrière-scène, mais jusqu'à un certain point, parce que tu vois pas nécessairement la logistique en Ouais, arrière, qu'il y tu a vois pas comment derrière, ouais, est-ce que c'est ça clair. fonctionne, mais tu vois Mmh. c'est quoi, toi, ton expérience. Tu vois un petit peu comment est-ce qu'eux, ils ont fait le marketing, tu sais, bon, tout de l'extérieur. Puis, j'ai été capable aussi de voir qu'est-ce que j'aimais puis qu'est-ce que j'aimais pas du concept. Concept que j'ai Mmh. laissé sur la glace pendant un certain temps parce que, ben, moi, je me réorientais en affaires, parce que plein de trucs. Puis en 2018, je me suis lancée pour la première fois à mon compte en français dans la niche de la business, qui était tout nouveau. Et ça m'a pris jusqu'à 2019 avant de revoir passer un bundle sur le marché américain d'autres formations business comme ça. Puis j'étais comme: «Ah! Ça existe ça!» Puis j'essayais depuis un an justement de pousser la formation en ligne parce que j'étais comme: «Non, mais c'est vraiment un modèle d'affaires qui peut être super cool de créer des infoproduits». Puis je me suis dit: «Ben, probablement je pense qu'on a assez de formateurs au Québec qui ont déjà des formations en ligne pour en créer un bundle». Mmh. Donc je réfléchis à ça, on est juillet 2019. Je commence à contacter des gens. Évidemment, la première année, c'est un petit peu, genre, difficile à contacter parce que les gens sont comme: «Pourquoi je te donnerais 96 de rabais sur ma formation? What's in it for me?» Tu sais? Donc j'avais vraiment besoin d'aller pousser pour expliquer le message, puis j'ai vraiment utilisé mon expérience de lancement que j'ai lancé beaucoup à travers les années avec le business de mon chum aussi, hem, behind the scene et d'affiliation parce que c'est vraiment comme ça qu'on a toujours vendu toutes les formations, les infoproduits aussi qu'on avait dans Mmh. toutes les itérations de ma business. Donc, je me suis dit, écoute, je suis capable de faire l'affiliation. J'ai une expertise qui est assez unique aussi à ce sujet-là. Je comprends les lancements, je comprends la formation en ligne. Je pense que je suis capable de créer un bundle puis d'organiser des gens pour qu'on soit capable de faire ça. Donc, évidemment, on a plusieurs formateurs qui ont était d'accord pour la première édition. Je savais pas à quoi m'attendre, honnêtement. Je voulais faire 100 ventes à peu près. J'étais comme, ben, je pense que ça pourrait, tu sais, on lowball la patente vraiment, là. Je voulais, Ouais. honnêtement, je savais pas non plus comment est-ce qu'eux pouvaient performer dans ce type de lancement-là non plus. J'avais pas de data sur rien. La première année, on a fait 760. Donc, j'étais comme, oh, OK, on a un petit quelque chose, tu sais. Fait que la deuxième année, j'ai repris ça, sachant pas trop non plus où c'est que je m'en allais. Je pouvais juste me fier sur la première année pour mes objectifs. Donc, je me suis dit, ben,
On a fait 760, pourquoi pas 1500, puis là, on a fait 3000. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait vraiment comme un espèce d'engouement, puis j'étais comme: «OK, Mmh. ben, all right, let's do this». On a juste besoin d'aller trouver des nouveaux formateurs, des nouvelles formations aussi. Mon objectif, il y a pas une formation qui est revenue à travers les années dans le bundle. Aucune. Il y a des formateurs qui sont revenus plusieurs années, mais pas de formation. Donc, encore de mon objectif, c'est vraiment d'offrir tout le temps de la nouveauté. Fait Mmh. que, tu sais, pour ceux qui achèteraient à la 4e édition cette année, on parle de 45 formations plus 14. Là, ça fait beaucoup de contenu de formation. Il y a des sujets Mmh. qui sont revenus, mais au final, je pense qu'il y a tout le temps des nouveaux angles avec les différents formateurs aussi. On n'apprend pas les choses de la même façon. On n'enseigne pas les choses de la même façon non plus. C'est Donc, clair. écoute, c'est parti de là, c'est parti de genre, I'll figure that shit out. Je veux genre reverse engineer ce que je vois avec ce que je pense que j'ai comme expertise, comme expérience. Puis, all right, let's see qu'est-ce que ça va donner. Comment tu les choisis tes intervenants, tes formateurs, comme tu les appelles? Hem, je l'ai il y a plusieurs critères qui sont solides, tu sais, comme plus objectifs, puis il y en a qui sont très, très, très subjectifs, dans le sens où comme, j'ai besoin d'avoir des formations qui ont un minimum de valeur de 100 canadiens. Tu sais, ça, c'est très, très Mmh. de base. Ensuite, toutes les formations doivent être complémentaires. Fait que c'est sûr que si moi, je veux travailler avec quelqu'un, puis qu'on réserve un sujet, puis que je vais la plupart du temps, c'est moi qui vais vers les gens d'ailleurs, hem il y a pas beaucoup de monde qui me pitch puis que ça fonctionne honnêtement. C'est souvent moi qui vais voir les Ah gens. ouais, et que ça Heu, fonctionne plus que dire, je suis étonnée qu'il y ait pas beaucoup de gens qui disent: «Hey, la prochaine fois, je suis oh non, là!» il y en a. Il y en a beaucoup, puis j'entends des histoires là, cette année, ça a commencé vraiment plus à arriver à mes oreilles, mais les espèces d'histoires de comme des rêves de comme: «Ah oui», comme tu sais, comme sur une checkbox sur la Ah checklist de genre: comme: «Un «Ah jour, je oui, vais être dans moi un le jour je vais être dans catching». catching», tu sais? Puis je suis comme: «Really?» Tu vas être sur les vision boards, tu imagines? Ben, kind of. Fait que je suis comme: «Oh, OK, c'est Waouh! c'est un peu flatteur». Ouais. Mais c'est ça, fait que tu sais, tu as des trucs de complémentarité. Si je veux travailler avec une personne, puis disons qu'elle a un sujet, elle parle de podcasting, ben ce sujet-là, il est réservé dans le sens où je peux pas en avoir 2 formations sur le même sujet. Ou Mmh. sinon, il faut que ça soit vraiment un angle qui est complètement différent, où tu sais, les gens vont pas se piler sur les pieds. Ça, c'est important pour moi, pour l'expérience aussi des formateurs, parce qu'eux autres, ben, sinon, ils sont en compétition directe à l'interne, fait que c'est comme moins agréable. Ouais. Fait que, tu sais, il y a ça, mais je te dirais que le gros, là, des critères pour moi, c'est la vibe, là. Dans le sens où, comme, il faut que j'aille un feel que nos valeurs soient alignées. Il faut que cette personne-là, je sens que je vais avoir du plaisir à travailler avec elle. C'est un Mmh. long processus. Ça prend des mois et des mois d'organisation parce que, ben, il y a beaucoup de monde, donc on se donne beaucoup de temps pour des deadlines, pour fournir les trucs. Donc, quelqu'un euh, qui arrive pas à remettre les choses à temps, pour moi, c'est difficile. Ça crée des délais, ça crée de la frustration aussi. Donc, je veux travailler avec des gens qui souvent me sont même recommandés. Je vais aller voir des anciens collaborateurs en qui je fais vraiment confiance. Puis, ouais, cette personne-là, ou tu sais, as-tu déjà travaillé avec elle? C'est quoi ton Mmh. expérience? Fait que je fais vraiment un travail d'investigation en amont pour être sûr de travailler avec des gens euh, c'est drôle à dire, mais qui me conviennent. Non seulement qui vont offrir de la valeur, que je vois qui sont sérieux par rapport à leur entreprise. Tu sais, des fois, c'est pas parce que tu as une formation que nécessairement tu as nécessairement le comment dire ça? J'ai besoin aussi de gens qui vont être impliqués dans le marketing du lancement, tu sais, des gens qui vont pas juste, tu sais, faire une petite mention en story random. Je veux des gens qui vont pousser autant que tout le monde parce que oui, Mmh. il y a un partage des revenus à l'arrière, mais s'il y a quelqu'un qui fait pas d'action, il y a des obligations pour les formateurs de marketing, il y en a quelques-unes, mais s'il y a quelqu'un qui décide de pas participer, est-ce qu'il mérite autant tu sais, le partage des Mmh. revenus que les autres? Pour moi, ça fonctionne pas. Donc, j'ai vraiment besoin des gens qui sont sérieux par rapport à leur projet, que je vois qu'ils sont passionnés vraiment par le fait. Fait que, il y a beaucoup de subjectivité là-dedans, honnêtement. D'habitude, les gens qui viennent vers moi puis pas qui s'imposent, là, mais des fois, c'est genre: «Ah oui, moi, je sais que je vais faire partie de cette édition-là». D'habitude, ça backfire parce que je suis comme: «Well, I don't know you». Genre, j'ai aucune idée t'es qui. Tu sais, j'ai besoin d'avoir une relation avec la personne, même si c'est juste dans ma tête. Dans le sens où, Ouais. comme, je vais avoir stalké la personne pendant vraiment longtemps sur Instagram parce qu'elle a sorti du lot. Elle a offert quelque chose de très différent. Tu sais, je vois qu'elle a comme, je sais pas, elle a quelque chose de spécial. Fait que je vais la Mmh. stalker de mon bord, puis après ça, je vais aller de l'avant, faire comme, eh?
Fait que ça arrive, mais sinon, c'est ça, j'aime ça avoir une relation avec les gens avant de quoi que ce soit. Puis, tu sais, c'est pas parce que il y a des gens qui ont des formations énormément de qualité, puis avec qui ça clique pas, puis c'est tout, tu sais. Fait que, c'est ça. Tu sais, je pense que, tu sais, c'est mon projet, puis je veux travailler avec des gens pour qui ça clique. Tu sais, c'est important aussi de qu'on ait à peu près toutes les mêmes valeurs par rapport au succès, à la croissance, même le féminisme. Tu sais, toutes ces choses-là, je pense que ça amène de découvrir des formateurs qui, selon moi, sont des perles qui devraient Ouais. être découvertes. Comme. Donc vous entendez, si vous êtes, c'est sur votre vision board, ça ne s'improvise pas, OK? C'est Non, Geneviève qui vous non, choisit. ouais, genre, C'est un peu comme, la baguette d'Harry Potter, quoi. le choix pour, tu veux dire? Tu sais, Comment tu quand tu vas dans le magasin, puis en gros, tu peux regarder toutes Oui, les baguettes, mais en fait, c'est la baguette qui vient à toi. 100%. Non, non, 100%. Ah, il va y avoir un fit, là, il va y avoir un petit match, là, une petite une coupe d'étincelles. Alors, j'ai une question qui n'a rien à voir avec ça. Mais, tu sais, OK, sur le principe, on peut se dire: «Ah, tu sais, c'est simple, tu vas contacter des gens et tu rassembles tout le monde dans la même salle et puis on va organiser une promo». Bon, je Ouais, me dis bien que c'est plus compliqué que ça et c'est la raison pour oui, laquelle je veux que tu nous dises, tu sais, combien de temps ça te prend pour préparer ça? Parce que je sais que ça prend du temps et je veux tout de oui. suite déconstruire l'idée de personnes qui se diraient: «Ah bah, je vais faire ça a l'air trop simple». Ben, Dis-nous la écoute, vérité, Geneviève. je te dirais que ces personnes-là, c'est souvent les gens qui me contactent genre un mois avant le catching pour me dire: «Hey, j'aimerais ça pour ma formation dans le bundle, j'ai-tu encore la place?» Je suis comme: «Non». Mais puis ça m'arrive à chaque année d'ailleurs, parce que je commence à en parler beaucoup, fait que là, les gens sont comme Ouais. aware que ça existe, fait que mais ça prend à peu près 6 à 7 mois. Dans le sens où je commence tranquillement à faire mon mon magasinage, de formateur, où je commence vraiment à aller plus de l'avant, puis, tu sais, faire des listes, puis regarder comment est-ce que les combos pourraient fonctionner, Mmh. contacter les gens, tu sais, littéralement réserver. Parce que entre autres, pour moi, puis ça, c'est quelque chose que je fais depuis vraiment la première année parce que, même si le projet s'est kind of complexifié avec les années, j'ai jamais pris plus de mois parce que j'ai juste délégué plus. Ouais. Mais j'aime ça. La première étape pour moi, c'est de contacter les formateurs. Pas de créer le marketing, pas d'arriver avec un. De toute façon, s'il n'y a pas de formateur, il n'y a pas de produit. Là. Mais dans. C'est Tu sais, sûr. mais dans tous les cas, la première étape, c'est ça parce que pour moi, ce qui a le plus d'importance, outre l'argent, outre n'importe quoi, c'est le temps. Et c'est important pour moi de respecter l'horaire des gens, de respecter le fait que eux autres, plus leur entreprise se complexifie, plus leur entreprise devient big, plus ils ont, I don't know, plus ils ont de succès, plus ils ont tendance à prendre du temps pour organiser les choses, mais aussi Mmh. à organiser les choses d'avance. Donc, si je veux être capable de prendre un 3 semaines au grand complet dans leur horaire en février, ben, il faut que je m'y prenne vraiment d'avance. Puis moi, la dernière chose que j'aimerais recevoir en tant que formateur, c'est qu'on me le dise 2 mois d'avance parce que pour être capable de créer un plan de lancement, de promotion qui a beaucoup d'impact, qui est vrai, tu sais, qui va faire en sorte que j'aille le plus de commissions possible, on va se le dire. Ben, j'ai besoin de temps. Puis je veux pas rusher. Je suis le genre de personne aussi qui aime ça prendre du temps pour prendre mes choses. J'aime être à la dernière minute, c'est dans les feelings que j'aille le plus. Donc, déjà, c'est la première chose. Donc, je veux donner ce même respect-là du temps et de l'horaire des gens à mes formateurs, même si pour certaines personnes, ils vont commencer vraiment plus tard, tout le marketing, puis réfléchir. C'est correct, I don't mind, mais je donne le même traitement à tout le monde. Donc, ça Mmh. commence vraiment à partir de ce moment-là. Puis à partir de septembre, une fois que vraiment, là, tout le monde, on a confirmé, les contrats sont signés aussi parce que il n'y a rien qui se fait sans contrat. Et mon contrat devient de plus en plus sévère à chaque année parce que ben, Bah, l'événement se ça prend complexifie. Ben l'expérience oui, forcément. Donc tu juste, 100%. normal. Ouais, donc une fois que ça c'est signé, ben là, on part à récolter le matériel promo, récolter les formations, récolter, ben, commencer les enregistrements pour l'expérience catching aussi, qui est l'événement de pré-lancement qu'on a fait dans les 4 dernières années aussi.
Mine de rien, surtout avec moi qui voyage dans la dernière année, ben là, il y avait aussi tous les fuseaux horaires, être capable de trouver les bons moments. Cette année, j'ai voulu Ouais. enregistrer tout au même endroit, donc j'ai vraiment réduit la période d'enregistrement. Les premières années, je faisais ça sur 2 mois. Puis oui, c'est pas rushant, mais en même temps, il faut que tu te remaquilles. Et chaque fois, ça prend un bon 30 minutes pour une entrevue qui en dure 10. Fait que, tu sais, Ouais. quand tu fais ça sur longtemps, c'est de la perte de temps. Donc, j'essaie d'optimiser mes processus au fur et à mesure. Puis comme je dis, ben, initialement, la première année, j'ai tout fait tout seul, 100%. J'ai eu de l'aide durant le lancement de mon chum, donc j'ai pas délégué officiellement, j'ai payé personne. Mais tout le reste, tout s'est fait tout seul. La deuxième année, je pense que j'avais une personne. La troisième, ouais, une personne. La troisième année, donc l'an passé, on était plus comme 4. Puis cette année, on va être encore à peu près 4, mais tu sais, il y a des intervenants qui sont en orbite aussi, des gens qui vont faire le montage vidéo. Cette année, Mmh. toute ma pub est déléguée. Tu sais, fait que j'ai comme différentes. Et cette année, j'ai aussi délégué le branding, ce qui est la première chose que j'ai jamais fait ça avant, honnêtement. J'ai toujours fait mon propre branding. Donc, année après année, je délègue des morceaux pour être capable de moi-même mettre plus d'efforts sur l'expérience client, sur le marketing, sur comment est-ce que je vais écrire les choses. Je suis une espèce de freak de la segmentation aussi. Donc, J'ai vu de ça dans faire tes stories la dernière fois, j'ai rigolé. non, mais j'aime ça. Puis c'est de pire en pire, mon affaire. Dans le sens où je veux que chaque personne qui s'inscrit à l'expérience catching, qui s'est déjà inscrit à l'expérience catching, soit vue et reconnue. Donc, ils reçoivent des Mmh. courriels différents. Même là, c'est une nouveauté de cette année. Les gens vont même recevoir des courriels de contenu différents pendant l'expérience catching s'ils ont déjà participé parce que ben c'est OK. leur deuxième. Fait que, tu sais, c'est un petit peu. Après ça, ben, tu as l'achat au bundle lui-même. Est-ce que c'est la première année? Est-ce que c'est la deuxième, troisième, quatrième année? Il y a différentes Mmh. versions de comment est-ce que c'est possible de quel contenu recevoir. Puis si tu as reçu le courriel Hey, ça fait 3 ans de suite que tu l'achètes, super. Puis je réutilise le même courriel de Hey, ça fait 4 ans de suite que tu l'achètes, super. Ben, on dirait que c'est moins intéressant. C'est comme Ah, ben oui, c'est du contenu déjà vu. Tu sais. Donc, j'essaie de vraiment comme renouveler à chaque fois, puis de faire C'est en dur sorte que avec les toi, gens. je sais pas si sur un an, on se rappelle de l'email, hein. Ben, peut-être pas, mais en même temps, il y a comme. Quel Tu sais, il y a souci, il y a un détail. visuel, il y a un visuel qu'on peut partager une fois qu'on a acheté le bundle, tu Ouais. sais. Puis chaque différente année, différentes possibilités, mettons, la première, deuxième, troisième, quatrième année, un visuel différent. Pourquoi? Parce que oui, je pourrais offrir à tout le monde le même Hey, comment est-ce que je me sens? Mais quand ça fait 4 ans que tu dis comment est-ce que je me sens, ça ne tente pas nécessairement de le partager encore. Je dis, been there, done that. Donc, j'essaie Mmh. d'offrir quelque chose de nouveau à faire, une nouvelle action pour que les gens qui le partagent se sentent extrêmement VIP parce que tu es la seule qui est capable, ben pas tu es la seule, mais tu es comme un groupe très restreint de personnes que ça fait seulement 4 ans. Donc, mon Ouais, objectif, c'est non, c'est que clair. les Mmh. gens se sentent vus, reconnus et spéciaux aussi. Oh, c'est Donc, cool. c'est ça, je pense que c'est le temps que, tu sais, j'ai plus d'espace aussi un peu pour faire ça, tu sais, pour être capable de faire un plan de lancement qui est plus élaboré aussi au niveau de mon propre marketing. Cette année, on a un trailer aussi qui est disponible depuis 23. Fait que je rajoute une coupe d'affaires année après année, tu sais, puis ça rajoute un peu de complexité, mais ça fait en sorte que, ben, on, on doit automatiser des trucs, on doit avoir des processus en place, on apprend année après année, mais c'est long. C'est très, très long. Tu m'étonnes. Du coup, ça m'amène à 2 sujets qui se recoupent, en fait, qui est que bon, de ce que j'entends, tu sais, si ça te prend 6-7 mois, genre tu fais un lancement dans l'année, Mmh. puis voilà. Ce qui veut dire que ton modèle économique, c'est un lancement dans l'année. Déjà, est-ce que Oui. ça met pas trop de stress quand même? Comment tu le vis? J'ai pas de stress que Catching va être rentable, en tout cas pas cette année. Dans le sens où la seule chose que j'ai changée au niveau de mes objectifs cette année, c'est d'être encore plus conservatrice. Mmh. Parce que la première année, avec mon objectif de 100, puis là, on s'en a fait 700. Puis là, j'ai comme «Oh!» Mais ça m'a surpris. Tu sais, je savais pas à quoi Ouais. j'avais aucune data. La deuxième année, j'ai voulu doubler. Finalement, j'ai fait beaucoup plus que ça, j'ai quadruplé. C'est de 700 à, 3 ouais, c'est ça, de 700 à 3000. C'est comme OK, ouais, c'est vraiment intense. Donc la troisième année, parce que je me suis dit: «OK, là, je continue de tu sais, je fais des chiffres de fou». J'ai voulu seulement doubler, mais mon trafic, ma stratégie de lancement était pas nécessairement
plus l'envergure de tout ça n'était pas autant big que l'objectif que je voulais. Je OK. voulais passer de 3 000 à 5 000, donc faire 2 000 de plus. Puis je me suis dit: «Ben, c'est pas dramatique. La dernière année, j'ai fait fois 4. C'est bien Mmh. difficile de faire fois 2?» Mais la différence, c'est que les audiences de mes formateurs n'étaient pas nécessairement vraiment plus grosses. Mon budget de pub n'était pas nécessairement beaucoup plus massif. Je n'avais pas Mmh. nécessairement réfléchi à toutes ces choses-là. Donc, ah oui, puis je voulais faire 1 million aussi. Ce qui n'était pas nécessairement une scène, mais comme si j'aurais fallu les bonnes stratégies pour supporter tout ça. Donc, cette année, je me suis dit, OK, ouais, là, on va revenir en arrière parce que, mine de rien, le prix a augmenté un petit peu pour suivre la valeur totale des Mmh. formations. Donc, j'essaie, je veux juste faire 200 ventes de plus. 200, c'est tout. Moi, ça m'assure un lancement à 1 million pour vrai. Puis on s'entend que c'est pas 1 million qui va dans mes poches, hein, c'est juste 1 million de chiffre d'affaires. Je veux juste clarifier ça. Là, il y a genre 50% de ça qui s'en va dans les poches des formateurs. Euh, mais, fait que, tu sais, mais je veux juste être plus low-key dans mes objectifs. Puis vraiment, l'objectif, c'est comme de vivre un lancement qui est juste positif. Parce Mmh. que je peux aller avec la vibe de comme, hey, ça va être fantastique, on est capable de faire genre 10 fois qu'est-ce qu'on a fait, assuming qu'on a les stratégies pour aller là, là. Mais je sais d'expérience que quand j'atteins pas les objectifs tu sais, il y a un certain point dans le lancement où tu sais que tu l'atteindras pas, là. Tu sais, même quand tu es Ouais. rendu dans le milieu ou même tu as fait 3 jours sur 5, tu sais que les derniers 48 heures, c'est à peu près 50% du lancement. Tu es capable de faire les maths pour te dire, je vais-tu me rendre ou pas. Ouais. Il y a des surprises des fois à la fin, on sait jamais. Mais bref, tout ça pour dire que je préfère lowballer ça pour être capable de dépasser mon objectif plus rapidement puis d'avoir l'énergie de succès. Au lieu d'essayer de forcer, de créer de l'énergie quand tu sais que tu n'as pas atteint tes objectifs, tu sais que tu ne seras pas capable, puis là, ton énergie commence à dropper parce que tu es comme déçu, tu es déçu de toi-même, tu es déçu de. Tu sais, Mmh. c'est probablement mieux. Mais ce que je choisis cette année, c'est vraiment de faire. Je veux faire mieux, mais je ne veux pas faire extraordinairement mieux. Puis tout ce qui va dépasser mon 200 ventes, ça va juste être de la gravy, puis ça va faire en sorte que chaque matin, je vais me lever, genre ecstatic, de comme Mmh. «Wow! C'est tellement meilleur que ce que je pensais», tu sais? Donc c'est ça que je vise. Au niveau de la stratégie, parce que c'est ça ta question, je suis vraiment à l'ailleurs. Au niveau de la stratégie, écoute, est-ce que c'est stressant? Et je pense pas, dans le sens où je pense que j'ai pas de problème pour cette année. Je te dirais que le stress, c'est surtout quand je choisis les formateurs, dans le sens où comme, Mmh. est-ce que le trafic de toute cette belle gang-là va être capable de me faire mieux l'année suivante? Mais à partir du moment où j'ai choisi mon monde, où tout le monde est signé, où tu sais, je suis comme: «Ah, non, ça va bien aller», tu sais. J'ai comme cette confiance-là dans le projet, parce que je vise pas faire 4 fois plus. Je vise, tu sais, juste faire un peu plus. Ouais. Puis de toute façon, mon entreprise aussi a des coûts d'opération qui sont relativement minimes. Les marges de profit sont assez élevées aussi. Fait que moi, je sais que si je fais ce gros lancement-là, j'en ai en masse pour me payer toute l'année. J'en ai en masse pour payer toutes mes dépenses toute l'année. J'ai pas de stress avec ça, tu sais. Est-ce que c'est la seule chose que je veux vendre en 2023? Ah, Non, c'est une mais de j'hésite mes encore. questions! Ben Oui, non, mais je c'est veux ça l'affaire. savoir. Mais je te dirais que ça c'est mon gros débat actuellement parce que Ouais. moi, depuis 2012, je veux faire une conférence en personne. C'est quelque chose tu sais, qui vient me chercher puis tout. Cela dit, l'année prochaine, en 2024, Catching a 5 ans, puis j'aimerais ça faire quelque chose de spécial. Je sais pas Mmh. encore c'est quoi spécial. J'aimerais peut-être me déplacer pour faire du tournage, pour aller en France, tu sais, j'aimerais ça peut-être faire ce genre de truc-là, ça coûte de l'argent, d'avoir une production qui est encore plus big. Hem, donc j'ai besoin de ces revenus-là, j'ai besoin de réfléchir à ces revenus-là, que je vais devoir dépenser finalement pour produire ce lancement-là avant même qu'il se crée. Investir. Oui, fantastique. Investir, mais tu sais, qui dit plus gros projet, qui dit nouveauté, dit on va avoir besoin de temps. Donc, créer une conférence en personne, ma problématique avec ça, je te dirais, c'est surtout de devoir vendre ça d'avance. Évidemment, les coûts que ça engendre qui sont beaucoup plus massifs que même Catching. C'est sûr que Catching, il y a 50% qui sont en commission, mais au niveau d'un événement en personne, mais là, tu as toute la location. C'est un risque aussi, location Ouais, des personne, je veux frais, dire. c'est clair. Mmh. Oui, c'est un risque parce que tu dois le fronter, tu sais pas combien de billets tu veux vendre. C'est sûr qu'il y a des stratégies que tu peux faire, early bird, combien de personnes tu peux être capable de. I Mmh. know.
Mais tout ça, ça se prépare vraiment d'avance. Puis comme, vu que c'est la première année que je ferais ça, je veux au moins avoir un 6 mois là-dessus, mais tu sais, si tu as une stratégie early bird, ça veut dire qu'il faut que tu commences à vendre, il faut que tu saches vraiment rapidement qu'est-ce que tu vends. Ouais. Fait que tout ça, pour vrai, je suis comme, wow, OK, c'est overwhelming. Comment est-ce que je pourrais, à la Quoi, mais tu place, sais que le dernier truc à la mode, c'est l'offre mystère, hein, où t'achètes sans savoir. le problème avec les événements en personne, c'est que la majorité de mon audience est française, ou en tout cas européenne. Puis, eh ben, au Canada, il va falloir faire déplacer beaucoup de monde, tu sais. Puis le contraire, c'est que de hoster quelque chose là-bas, ben, moi, ça me coûte pas mal plus cher. Fait que il y a Ouais. tout aussi il y a aussi toute cette problématique-là. Fait que je me dis: «OK, comment est-ce que je peux faire quelque chose en personne qui est peut-être, qui est pas nécessairement une grande conférence, mais qui est peut-être plus comme VIP slash les gens qui veulent aller plus loin. Donc moi, je veux plus rien enseigner, là. Je veux plus être Ah, formatrice de rien. J'ai plus de formation en ligne. Je veux juste ouais, faire en sorte pourquoi d'avoir d'ailleurs? Faut que je te pose la question. Mais juste avant de poser la question, enfin bon, non pas qu'on ne soit là pour brainstormer sur le futur modèle économique, mais je pensais tu peux très bien faire, ok, regardez quelle est la représentativité de la clientèle et si c'est la majorité en France, aller en France, puis proposer une option virtuelle pour les personnes qui peuvent pas être là et ah, fair assister à enough. l'événement virtuel. Non, non, fair enough. Écoute, on jase, là. Non, il y a plein de choses. Je te dirais que j'en ai parlé, tu sais, même avec mon chum récemment, puis on était comme, tu sais, j'hésite, mais il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle parce que un moment donné, je vais finir par me décider ou je vais finir par avoir quelque chose qui se trace. Donc, je continue d'avoir des discussions avec plein de monde par rapport à ça. Puis, tu sais, il dit: «Ouais, mais ça se peut-tu qu'il y ait aussi toute l'idée que tu as peur, littéralement, que les gens te voient en personne?» J'étais comme: «Oh, you're Ouh, deep, man!» il y a du coaching mindset à faire. Ah non, mais non, mais il y a malheureusement, il y a un peu de ça aussi, tu sais. Je suis un peu dans le Mm. confort de ma virtualité, même Ouais, de non, mon je comprends. podcast, tu sais. Fait qu'il ouais, ouais, il y a un peu de ça aussi, tu sais. Fait que je vais Mm. mais non, c'est ça, j'aimerais peut-être créer peut-être des plus petits événements, puis être capable aussi de garder un peu plus de budget pour ce gros événement-là de catching en 2024 et peut-être mixer ça avec du présentiel à ce moment-là, tu sais. Hem Who knows? Fait que je travaille un petit peu sur tous ces concepts-là, comment est-ce que je vais aller de l'avant avec ça. Mais tu sais, vu que je forme pas les gens, faut que d'autres personnes viennent former les gens dans les événements. Moi, ma job, ben, c'est d'être animatrice, honnêtement. C'est d'être l'espèce de maître de cérémonie. Je veux juste être une face avec des valeurs, hem, des valeurs d'entrepreneuriat, d'essentialisme, tu sais, de succès, d'argent, espèce de leader d'un certain message à travers le podcast. Puis essayer de diversifier les revenus de certaines façons, soit en faisant des investissements à même mon entreprise, parce que mine de rien, j'ai pas besoin de vendre rien. Si je suis capable de faire des revenus avec Catching, d'investir ces profits-là, puis de faire des revenus avec mes revenus, j'ai-tu besoin d'autre chose? Fait qu'il y a ça aussi potentiellement. Ben, si le podcast devient assez gros, ben, on peut penser à de la pub aussi. Tu sais, j'ai pas besoin de Mm. vendre quelque chose. Fait Et que, justement, ça m'amène à pourquoi avoir décidé de... Parce que tu as vendu des formations quand même pendant un bout de temps et ouais. qu'est-ce qui t'a fait passer de l'autre côté? Ben, déjà, je te dirais, il y a tout le fait que catching, c'est ce qui m'intéresse le plus, qui me Mm. rend le plus heureuse. C'est aussi ma vache à lait, là, on va se le dire, là. Fait que dans tous les cas, les autres formations, on dirait que j'étais tannée. C'est parce que c'est un combo. C'est un combo de genre, je veux aller Ouais. vers quelque chose qui m'allume plus et je suis juste tannée de former les gens. Dans le sens où, comme, je veux faire les choses, mais je veux pas me sentir obligée de montrer aux gens comment j'ai fait. Mm. On dirait que j'ai jamais vraiment laissé aller l'espèce d'insécurité que si les gens prennent mes formations, je suis comme responsable de leurs revenus. J'ai toujours eu vraiment, pas de leurs revenus, mais de leurs résultats, pardon. J'ai tout Mm. le temps eu un peu de la misère à laisser aller ça aussi. Euh, Puis avoir des formations pour moi, puis les garder, parce que j'aurais pu juste les laisser là, là. Puis tu sais, que les gens, ils les achètent de temps en temps, puis pouf, à un moment donné, t'as de l'argent qui rentre, puis pouf. Mais une de mes problématiques avec ça, c'était que un moment donné, le contenu devient vieux, puis quelqu'un qui achète une formation, puis que c'est du contenu qui est pas nécessairement à jour, ben, peut-être déçu de ça, puis je me sentais Mm. redevable d'offrir du contenu qui était à jour, tu sais, qui avait puis tu sais, on s'entend, le contenu au moment où j'ai laissé les formations, pour moi, il était encore bon, peu importe à quel moment il a été enregistré.
Mais il y a potentiellement un certain moment où le contenu pourrait, tu sais, mes stratégies, même mes valeurs, mes idées pourraient changer, puis que j'endosse plus nécessairement ce que j'ai dit au moment où je l'ai Ouais. enregistré. Fait qu'il y avait cette problématique-là dans ma tête. Mais il y avait aussi le fait qu'à partir du moment où j'ai rebrandé en 2022, j'avais besoin de prendre plus d'expansion. J'ai comme pris la décision que je voulais juste faire, que je voulais focuser sur catching. Je suis quelqu'un que ça va prendre vraiment du temps avant de prendre une décision, comme, tu sais, comme qu'est-ce que je veux faire après catching, là, je marine ça, là, sinon jase à des gens, là. Mais à partir du moment où la décision est prise, puis qu'il y a comme le message là, dans ma tête, là, genre je le sais, c'est écrit en long et en large, même si ça fait peur, là, je peux plus avoir l'ancienne version, là. J'ai comme j'ai un switch drastique où je peux plus être l'autre personne avant. J'avais besoin de juste tout scraper puis faire comme that's it, c'est terminé, on ferme la porte. Ouais, tourner la page, quoi. Ouais, vraiment. Tu sais, je peux plus être juste comme entre 2 chaises puis traîner ça en arrière puis faire comme «Ouais, mais il y a ça encore qui existe». Non, non, elle existe plus cette fille-là. L'autre personne. Tu sais, je veux juste comme être dans l'autre version, tu sais. Fait que c'était vraiment ça, c'était comme un espèce de besoin de faire comme «Alright, that's it, on passe à la prochaine évolution». J'ai dit au début que j'étais comme un Pokémon. That's it. Je peux plus Oui, être j'adore, l'ancien. j'adorais cette image. Tu sais, je peux plus être l'autre évolution si, tu sais, je suis déjà la nouvelle. Fait que pour Mmh. moi, c'était vraiment ça. C'était comme une espèce de dualité de comme, j'avais juste besoin d'être jeune de maintenant. OK, donc moi, de ce que je comprends, c'est que 2023-2024, ça va être, catching power finalement. Peu importe Ouais. présentiel, en ligne, c'est juste Ouais, 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 tout de vraiment. suite. Puis tu sais, avec Effronté qui est revenu aussi là, du genre, ben, mon podcast que j'ai lancé, pour moi, c'est vraiment comme. Puis tu sais, je vois la réaction des gens par rapport au message, qui pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours dit, mais on dirait que c'est plus concentré, c'est plus Mmh. assumé, ça vient avec une image qui est très, très forte aussi parce que j'étais allée dans un photoshoot qui qui est très explosif, qui est très assumé malgré le fait que je suis pas cette personne-là à 100 du temps, là, tu sais, mais that's not the point. The point, c'est de donner la permission de faire les choses qui sont tellement différentes parce que, tu sais, on est habitué de dire: «Ah, le 9 à 5 c'est la boîte, on sortir de la boîte». Ouais, mais il y a des boîtes en entrepreneuriat aussi, hein. Dans le Mmh. sens où comme, oui, il faut faire, du marketing de contenu. Oui, il faut faire, un podcast. Oui, il faut faire tel fait que mon objectif, honnêtement, c'est presque de genre bouger dans la vie, bouger dans mon expérience entrepreneuriale, puis juste faire des affaires que ça me tente pour prouver que tu es pas obligé de Mmh. de faire quoi que ce soit, tu sais. Évidemment, je le fais avec un objectif stratégique. Je suis pas là, puis je suis comme YOLO, puis je fais des affaires random. Quand je m'engage dans quelque chose, je le fais pour faire des revenus, avoir un retour sur investissement. Je le fais comme il faut, mais je peux juste décider de faire que, tu sais, j'ai pris 1 an de pause pratiquement d'Instagram. Je veux dire, j'ai compté entre février 2022 puis, je sais pas, genre janvier, j'ai fait 30 posts. C'est même pas un par Mmh. semaine. Tu sais, je veux dire, that's it. Puis, parce que en plus, j'avais plus de podcast, fait que j'avais presque plus de présence sur Instagram. Puis comme, v'là quelques semaines, justement, je me repointe avec un reel, je fais comme: «Salut! Tu sais, j'ai pas fait de depuis 1 an, mais I'm back!» Puis comme, Mais en fait, tu avais disparu des réseaux, mais tu avais quand même ta newsletter où tu écrivais oui, chaque oui, non, semaine, hein? Ouais. exact. Mais tu sais, c'était plus privé. J'ai perdu Ouais. plein de Oui, oui. personnes sur ma liste. J'ai perdu plein de personnes sur Instagram parce que j'avais plus de présence publique, tu sais. Fait que, tu sais, c'était comme, ben, il y avait plus de monde qui rentrait nécessairement. Fait que j'ai Ah juste oui, j'allais dire, drainé attends, tout comme ça. ça, tu as perdu des gens sur ta liste, ils sont déjà sur la liste, ils se sont désinscrits, ils voulaient plus t'entendre chaque Ouais. semaine? Ben, C'est ça? il y a plein d'acheteurs de catching aussi qui achètent pour le bundle, ils achètent pas pour moi, là. J'ai Ah juste OK, ça à je prendre en vois ce que tu veux considération. dire. À chaque OK. année, c'est tout ça. J'ai comme un gros boost, puis j'en Mmh. perds, mais avec le Ouais. temps, j'en gagne quand même. Tu sais, Mmh. j'arrive à différents piliers, mais je perds tout le temps plein de monde à chaque année suite à catching. Puis c'est normal parce que Ouais, c'est justement, les gens normal. n'ont pas nécessairement acheté pour moi. Fait que c'est correct. Mais vu que j'avais plus justement de présence publique, il n'y avait plus nécessairement personne qui rentrait sur ma liste. Il y en Mmh. avait de temps en temps. J'ai fait un petit peu de pub à travers l'année. À un moment donné, j'ai juste stoppé ça. Euh, Fait que j'ai surtout perdu des gens en 2022 énormément. And yet, j'ai fait 40% plus de revenus. Fait que, tu sais, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, est-ce que tu as besoin d'être public? Pas nécessairement. Tu as juste Non, besoin ouais. d'utiliser qu'est-ce que tu as de façon stratégique. Fait que,
Puis bref, tout ça pour en venir avec les reels de comme quand je suis de mi-janvier, je me pointe: «Salut, tu sais, ça fait comme 1 an, j'ai rien fait». Puis là, mais tu vois que j'ai comme pas perdu de reach. Les gens sont comme: «Oh shit, she Mmh. back!» Puis tu sais, j'ai entendu tellement genre: «The queen is back, shit!» Puis j'étais comme: «Man, les gens m'ont juste pas oublié». Nice! Fait que tu sais, tu comme de bâtir, je pense, une personal brand qui est assez forte où les gens tu sais, c'est un peu ça aussi, en fait. Je pense que c'est je veux juste plus focuser sur la personal brand de genre c'est qui Jen, Mmh. c'est quoi les messages, le podcast lui-même. Ça, pour moi, je me vois un petit peu comme une business influencer, mais je veux pas avoir le bon tu sais, je suis pas une influencer, tu sais, mais that's the fucking point. Je veux aller de l'avant avec des messages, je veux influencer les gens à avoir plus de liberté, plus de succès, plus d'argent, tout ça, de s'assumer plus en tant que femme, puis juste comme de battle l'espèce de stigma que les femmes gèrent pas l'argent, hein, puis c'est donc ben sale, Mmh. ce genre de trucs-là. D'aller de l'avant avec ces messages-là, d'influencer les gens à, plus assumer ces choses-là à travers les différents moyens. Mais tu sais, la plupart du stock que je fais sur Instagram, c'est pratiquement impromptu, à part dans mes lancements. C'est juste moi qui partage des niaiseries, qui partage ma vie de voyage, puis that's it, là. Y a pas de, je fais pas de contenu, là, tu sais. Fait que je fais du contenu autrement, avec le podcast, avec la newsletter, mais je choisis de faire les choses vraiment à ma manière. Puis c'est ça le modèle d'affaires, honnêtement, c'est je prends ce nouveau pari-là. Et je pense que c'est pour ça que ça marche, parce que ça marche pour toi, donc Ouais, forcément ça marche. Et je crois, ouais. surtout sur Instagram, tu sais, c'est comme une espèce de microcosme où on a l'impression qu'il y a qu'une façon de faire et qu'il faut absolument faire comme ça parce que sinon, il y a tout qui s'effondre alors qu'en Mmh. fait, non, c'est pas vrai. Mais oui, tu sais, je pensais je suis en pleine création de reels, tu sais, pour le lancement puis tout, puis là, tu vois d'autres reels d'Instagram coach, tu sais, qui sont comme: «Ouais, le contenu original est meilleur», puis tout, puis je suis comme: «Ouais, mais comme I don't mind». Genre, j'ai juste envie de faire du lip sync sur des affaires drôles puis que les gens rient avec moi, tu sais, c'est à peu près ça la vibe que j'ai, puis you know what? J'arrive quand même à faire 11 000 views sur des affaires, tu sais, je suis comme: «OK, I mean, it's good with that». De toute façon, je fais pas c'est pas ça ma stratégie. En ce moment, je le fais pour le C'est plaisir, clair. tu Ouais, sais? Fait que ma tout à stratégie, fait. c'est l'affiliation, ma stratégie, c'est mes emails, ma stratégie je sais que c'est ça qui paye, là. Ce que je fais en ce moment, c'est du gravy pour aller chercher l'aspect social, pour bâtir le personal brand qui va avec ça, pour que les Mmh. gens achètent le bundle, mais qui reste aussi pour moi. That's the whole point. C'est ça que je fais en ce moment, là. Fait que, tu sais, je le fais pour le plaisir, il faut que j'aie du plaisir. Je veux pas J'adore que commencer à tu faire dises du ça cash, parce que, en fait, en vrai, de toute façon, surtout sur Instagram, t'entends tout et son contraire sur qu'est-ce là. qui marche pas et Effectivement. tout ça. Donc, au final, fais juste ce que tu as envie de faire, point. Et puis, en fait, les vraies stratégies, de toute façon, c'est pas d'être non-stop sur les réseaux sociaux. C'est bien ce qu'il y a derrière 100%. pour convertir les gens et trouver 100%. des clients. Et ça n'a rien à voir avec le fait que tu postes 15 fois dans la journée, quoi. Non, exactement. Non, je suis 100 d'accord avec ça. Je pense qu'au final, de trouver c'est quoi son tu sais, je suis plus d'accord avec le bon rythme, c'est le rythme que tu es capable de soutenir que Ouais. une fois par jour, tu sais. Hey, même le type de contenu, that's it. Tant que tu consistent, ça, je pense j'y crois honnêtement, au niveau que ce soit au niveau des emails, tu sais, écoute, dans le temps de Noël, j'avais une infolette qui partait le 27 décembre et je pense que c'est la première fois que j'envoie pas un email un mardi depuis 4 ans. Mmh. Waouh! J'ai jamais pris de pause. Je prends jamais de pause pour ça. Je me Bravo! prépare d'avance. Tu sais, je les écris Ouais. pas la veille, là, tu sais, quand je veux ça surtout dans le temps des fêtes, je les écris d'avance. Je suis tout le temps d'avance dans mon contenu, presque. Mais dans tous les cas, j'arrête pas. Je suis consistent là-dedans. Je le fais 1 fois par Mmh. semaine. Je fais pas dans mes emails, tu sais, la même chose pour le podcast. Consistent. Mais j'ai choisi ma sauce, j'ai choisi mes trucs. C'est pour moi, c'est très important. Je pense que c'est ça qui crée la growth, long terme. Mais après ça, peu importe. Si ta stratégie, c'est Instagram, go all in. Mais je fais juste, you know, à ton rythme, whatever. Mais vas-y all in. C'est ça ta stratégie, tu sais. Moi, Ouais, j'ai plus choisi ça. exactement, Ouais. exactement. Merci beaucoup Geneviève d'avoir partagé avec nous tous les dessous de Catching. Ben, ça fait plaisir. Merci Alors pour l'invitation. on va dire les dates tout court Oui. parce que je ne les ai pas dites. Catching se déroule, si je me trompe pas, la période d'inscription à l'expérience Catching se déroule du 6 au 12 février.
Oui, Puis 100. l'expérience catching a lieu du 13 au 19 et Oui. la vente du fameux bundle avec Mmh. toutes les formations Oui. à un prix ridicule, pour dire un prix Ridicule. vraiment pas cher, se déroule du 20 au 24 février. Donc à votre agenda. Tu voulais 100. ajouter un truc? Vas-y. Non, t'as tout dit. C'est sûr que tu les bonnes heures, mais non, tout est bon. Puis justement, le 24 février, ça termine à 11h59 PM Québec. Fait que OK. bon, là, pour la France, pour les Européens, oui, c'est le lendemain à 5h59, mais j'espère que vous allez pas acheter la nuit. En même temps, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps jusqu'à la dernière seconde. Moi, je vais avoir le luxe d'être au Japon. Il va être 2h PM, puis je vais juste faire scroll, refresh. Ça, c'est pour ça, comme j'ai fait la première année d'ailleurs, pour moi, c'est un petit peu full circle. Oui, non, exactement. Donc, juste pour clarifier, parce que peut-être qu'on l'a pas mentionné, l'expérience catching, donc, c'est l'expérience de pré-lancement qui est gratuite. Pour moi, c'est la vision Mmh. de speed dating où on apprend à découvrir les formateurs parce que tout le monde amène son audience. C'est comme si tout le monde amène Ouais. un plus one au party. Donc, on arrive tout là avec son audience, on découvre les différents formateurs, puis c'est 7 jours pour booster sa business avec les stratégies gratuites, justement, des 16 formateurs de cette année. À chaque jour, on reçoit 2 nouvelles vidéos qui sont assez courtes, 10-15 minutes max, avec une stratégie qui est vraiment concrète pour vraiment un maximum d'impact sur la business, mais sans dépenser un sou. Donc, l'événement est gratuit, les stratégies elles-mêmes coûtent rien, puis elles sont super concrètes. Je travaille avec tous les formateurs pour que vraiment les formations, pas les formations, les stratégies soient applicables le jour même, pour que vraiment on bâtisse ce momentum-là à l'intérieur même de cette semaine-là. Puis je pense que, tu sais, c'est presque contre-intuitif parce que catching amène beaucoup, beaucoup d'éducation. Mais honnêtement, la seule stratégie de toutes, c'est de prendre action. Puis je pense que c'est cette semaine-là d'avance, c'est de se pratiquer à prendre action. Parce que peu importe le nombre d'informations qu'on binge, tu sais, d'éducation, qu'on garde dans notre tête, qu'on garde sur un disque dur, qu'on garde n'importe où, si c'est pas appliqué, il se passe rien. Donc, C'est clair. de vraiment d'apprendre à connaître les formateurs, de voir leur expertise en action, si on applique évidemment la stratégie qui est partagée. Et une fois qu'on voit à quel point ça a du potentiel, ça a beaucoup de valeur, bien, la semaine suivante, là, on peut mettre la main sur les formations complètes il y a 14 formations, il y a 16 formateurs, là, on a 2 duos cette année. Donc, on peut mettre la main toute là-dessus, puis évidemment, mais c'est seulement pendant 5 jours. Et donc spoiler alert, j'aurai une stratégie pour vous Yes! dans l'expérience catching. Yes! Voilà, Et on une va aller en formation dans profiter. le bundle! Non, mais je suis contente, je pense que ça faisait longtemps que je voulais travailler avec toi là-dedans, fait que je suis contente que Oui, ça fonctionne cette année. mais je me rappelle, à l'époque, tu m'as contacté à la première édition, j'étais au Mexique, je me rappelle. Je me disais: Ouais! C'est quoi ça? Je sais pas. Laisse-moi vivre ma vie d'aloca à Mexique, on verra plus tard. Non, mais écoute, il fallait que je fasse mes preuves pour beaucoup de personnes aussi, là. Puis je pense que, c'est sûr que je dois beaucoup à mes premiers collaborateurs qui ont embarqué Ouais. vraiment dans un projet où ils savaient pas du tout ce que ça allait donner. Mais tu sais, à travers les années aussi, tous les collaborateurs ont énormément d'impact. Puis tu sais, c'est pour ça que j'aime ça dire que, ben, oui, le produit lui-même, mais les formateurs et les collaborateurs font beaucoup le succès. Moi, je suis là, je mets ma face un peu partout, j'organise les affaires, mais tu sais, au final, c'est le contenu puis la valeur des formations aussi qui fait que les gens achètent. Fait que ça, c'est pas moi. Et ben, merci de nous avoir dévoilé tous les secrets de catching. Donc on se retrouve très vite pour cette expérience-là. Et puis où est-ce qu'on peut te suivre quand même sur les réseaux, même si c'est pour te voir, en voyage, faire des reels un peu étranges? Ah, je les aime, Ça se mes reels passe où? étranges. Évidemment, pour me voir en voyage, spécifiquement, ça va être sur mon compte Instagram personnel, donc barra Geneviève Gauvin. Pour entendre mon contenu plus effronté, mon contenu plus direct, bien évidemment, sur le podcast Effronté, qui est disponible n'importe où est-ce qu'on écoute des podcasts, donc Spotify, Apple Podcasts, you name it. Qui a aussi un compte Instagram, effronté.podcast. Puis sinon, ben, pour s'inscrire, on parlait de ma stratégie de contenu avec le Speakeasy. Je ne Mmh, l'ai jamais nommé, mais ma ouais. newsletter, je l'ai appelée le Speakeasy. C'est une espèce de société secrète, clandestine. Donc, pour s'inscrire à ce contenu-là, ben, c'est genevièvegauvin.com/société secrète. Top, merci beaucoup Geneviève. Merci Merci à d'avoir toi. été là. À bientôt. Bye. Bye.